La consommation de sel et les sels cachés, est-ce que c'est vraiment dangereux pour la santé? C'est dans cette vidéo. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez super bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je fais une vidéo que vous m'avez demandé sur le sel, la consommation de sel. Alors, on mange chacun plus ou moins salé, à rajouter certes salé dans des aliments cachés, ce qu'on appelle le sel caché. Alors, on va en parler ensemble dans cette vidéo. Est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça? Qui meurt d'une consommation de sel trop excessive? On va en parler. Il y a plusieurs façons de manger salé. Il y a le surdosage déjà inconscient, vous savez, tous ceux qui mettent trop de sel par-dessus les aliments dans l'assiette. Il y a ceux aussi qui mangent des plats traditionnels très salés, de type tartiflette, choucroute, pizza, oui, la pizza c'est très salé. Aussi japonais, si vous allez au restaurant japonais, c'est aussi très salé. Donc si vous mangez comme ça ponctuellement, je dirais, pas de souci. En 24 heures, vos reins vont faire leur boulot et ils vont éliminer cet excès de sel si vos reins sont en bonne santé. Bon, à condition que ce soit ponctuel. Le danger, c'est quand c'est chronique. Vous mangez salé tout le temps dans les aliments et en plus vous en rajoutez. Là, c'est danger. Vous rendez vos reins malades, ils n'arrivent plus à faire le boulot. Alors c'est pas évident de savoir si on mange trop salé ou pas. C'est quoi les recommandations? Alors l'OMS, elle recommande 5 grammes de sel maximum par jour. Aux États-Unis, c'est 6 grammes déjà, un petit peu plus. Pour vous donner une petite idée, 5 grammes à 6 grammes par jour de sel, ça représente seulement 10% de la population qui arrive à s'y tenir. Souvent, on retrouve quand même les personnes âgées qui arrivent à manger moins salé en général. Les recommandations en France, elles sont quand même plus laxistes. Bon, apparemment, ça a un but pédagogique, mais bon. On a un programme national nutrition santé en France qui existe depuis 2013. Il n'existe pas depuis 2013, il existait avant. Donc en France, on est encore plus laxiste sur les recommandations. En 2013, on recommandait 8 grammes pour les hommes et 6 grammes 5 pour les femmes. Ça, c'est le programme national de recommandation nutrition santé fait par la France. Mais ils sont encore un petit peu plus laxistes en 2018 puisqu'ils recommandent 10 grammes. Donc ça, c'est un but pédagogique. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est encourageant et ce sont des buts qui sont atteignables. Est-ce que vous vous rendez compte quand même par rapport à l'OMS qu'il y a un écart de 5 grammes, soit le double? L'OMS, 5 grammes, la France, 10 grammes. Il y a comme un souci. Bref, les chiffres réels en France, c'est quoi? Les statistiques. Est-ce qu'on meurt d'une consommation excessive de sel? Eh bien, la réalité, c'est que ça fait 96 morts par jour en France. L'excès de sel. 35 000 par an. En France, la consommation, c'est 8 à 12 grammes en moyenne. C'est qu'une moyenne. Oui, il y a des gens qui mangent beaucoup plus salé. Faut que je me mouche. Mais alors, comment ça se manifeste? Comment on meurt de ça? En gros, le risque, c'est de faire un AVC à 50 piges. Le système cardiovasculaire, il est endommagé. On peut faire un infarctus. Ça donne de l'hypertension, des calculs rénaux. Vous avez la venue de l'ostéoporose. Vous risquez aussi le cancer de l'estomac. C'est pas glorieux. Finalement, le sel, c'est un peu comme le sucre. C'est à fuir. Le sel appelle le sel. Plus on mange salé, plus on a envie de manger salé. Puis en plus, quand on a envie de manger salé, après on a envie de quoi? On a envie de boire une boisson très fraîche et très sucrée. C'est pas bon non plus. Donc oui, le sel, c'est addictif. C'est souvent caché, on s'en rend pas compte. Et c'est destructeur. Ça cause des maladies graves. Donc vraiment, il faut faire en sorte de l'éviter. Alors pour ça, quand vous allez au supermarché, il faut lire les petites étiquettes. Donc attention à ne pas confondre le sodium et le sel. 1 gramme de sodium, ça fait 2,5 grammes de sel. C'est pas pareil. Les produits les plus salés, les sels cachés dans notre quotidien. Alors oui, on va parler des pires. Effectivement, les pires, ça va être les chips, le saucisson, tout le rayon apéritif, jambon cru, mais aussi les fromages. Attention à la feta, parce que c'est vrai que c'est un fromage de brebis. On aurait tendance à dire oui, c'est bien la feta, etc. Alors c'est bien, effectivement, mais attention, petite consommation, petite quantité, parce que c'est quand même très salé. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de pire. Et puis après, il y a les moins pires, mais où il y a quand même beaucoup de sel, ce qu'on ne soupçonnerait pas que, par exemple, dans 5 olives, on a déjà 5 grammes de sel. Vous imaginez, vous arrivez à l'apéro, vous avez un peu faim, vous mangez déjà 5 olives, on est déjà 1 gramme de sel, 10 olives, 2 grammes de sel, 15 olives, ça va vite, 15 olives, 3 grammes de sel, continue, une vingtaine d'olives. Ça vous est déjà arrivé de manger une vingtaine d'olives à l'apéro, comme ça, dispatché comme ça sur une demi-heure, une vingtaine d'olives, 4 grammes de sel. La recommandation, 5 grammes. On va se faire l'OMS plutôt. 5 grammes, ça va vite, ça va hyper vite.
En sel caché, on a les lardons, le porc aussi souvent qui est transformé, ou vous savez, la viande de porc qui est pas très chère, c'est une viande qui est bien stressée là. Ils ont bien rajouté du sel. Les bouillons, les légumes en bocaux, et aussi certaines eaux gazeuses. Il y a des eaux gazeuses qui sont pas trop salées, il y en a qui le sont plus, attention. Donc de façon générale, si vous voulez diminuer votre consommation de sel, mangez maison, mangez fait maison. C'est pour ça qu'il faut cuisiner à la maison, ça prend pas beaucoup de temps, prenez 10 minutes, mais ne mangez pas transformé. Tous les aliments transformés contiennent du sel ou des substituts, parce que vous allez me dire, ah mais moi j'ai fouillé, je fais attention quand je fais les courses, je prends des aliments transformés parce que je suis gourmand dès que j'ai la flemme de faire à manger, mais je fais attention aux étiquettes, je prends pas trop de sodium ou trop de sel, je prends des mots que je ne comprends pas, des substituts. Attention aux substituts de sel qui sont dangereux pour la santé. Bah oui, parce que les industriels, ils se sont bien rendus compte qu'on commençait à parler dans les médias que l'excès de sel était mauvais pour la santé. Ils n'allaient pas se laisser faire comme ça. Il faut toujours vendre un peu plus. Il faut que vous continuez à acheter les aliments transformés. Et pour qu'on puisse continuer à acheter les aliments transformés, eh bien, on a trouvé des substituts de sel qui ont des effets neurologiques sympathiques, comme par exemple le glutamate de calcium. Pas terrible. Attention au chlorure de magnésium, attention aux arômes, aux levures, etc. Voilà, tout ça, ça reste quand même mauvais pour la santé. Hein. Si vous n'avez pas de problème avec le sel, vous aurez des problèmes avec autre chose, parce que vous aurez pris d'autres produits chimiques. Ne mangez pas trop de produits transformés, comme ça vous n'aurez pas cherché quel produit chimique, quel nouveau truc vous avez consommé, quel produit bizarre ils ont trouvé que vous consommez, dont vous ignorez les effets secondaires. Voilà. Mangez maison, cuisinez maison, et là vous vous rendrez compte que vous serez en bonne santé, que vous mangerez moins salé, moins sucré et moins gras. Vous savez ce que vous avez dans votre assiette, vous savez ce que vous mettez dans votre corps, et vous aurez beaucoup moins de problèmes de santé en général. Aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. De façon générale, remplacez le sel par des épices, des arômes. Hein. Alors pas des mélanges d'épices tout prêts, non. Achetez-vous les épices et faites vous-même le mélange, parce qu'en général, encore une fois, ils rajoutent des exhausteurs de goût et beaucoup de sel dans les mélanges d'épices déjà tout prêts. Utilisez le Herbamar, je vais vous le chercher. Salez toujours en fin de cuisson, une petite pincée. Utilisez ça, Herbamar. Voilà. Je précise que je n'ai aucune action chez eux, que je n'ai pas de code promo et que je n'ai aucun intérêt à vous parler de ça. Évidemment, je ne gagne rien dessus. Hein. Donc Herbamar, c'est ce que j'utilise. Pourquoi? Parce que c'est un mélange certes de sel, mais il y a aussi des plantes, des légumes frais à l'intérieur. Et c'est très fin, c'est surtout parce que c'est très fin. C'est de la poudre vraiment de sel, donc ça me permet d'en mettre moins. Donc d'abord, je verse dans le creux de ma main et ensuite, je prends avec mes petits doigts et je fais comme ça. Et l'excès, hop, je le mets à côté, d'accord? Donc c'est vraiment très important de mettre une petite poudre de sel à la fin si vous aimez manger salé. Je mangeais extrêmement salé étant plus jeune. J'ai ensuite réduit ma consommation de sel en changeant mes habitudes. C'est revenu. Et ouais, c'est revenu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai pas fait attention. J'ai mis plus de sel, j'ai mangé plus de ci, plus de là. Et à nouveau, mon palais avait besoin de manger plus salé. J'ai diminué à nouveau, j'ai rechangé mes habitudes. Il faut faire attention. Le sel appelle le sel. C'est vraiment comme le sucre, c'est vraiment addictif. Diminuez votre consommation de sel au fur et à mesure du temps dans les habitudes, sur vos courses, sur les sorties au restaurant, ce que vous mettez dans votre assiette. Consommez le Herbamar et vous verrez que votre diminution de consommation de sel va se faire petit à petit. Et ça, c'est vraiment pour votre santé. C'est très important. C'est quand même plus facile de se détacher du sel que du sucre, croyez-moi. Voilà pour cette vidéo sur le sel. De façon générale, si vous voulez être en bonne santé, je vous conseille de télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont gratuits, ils sont dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le petit triangle description, vous verrez qu'il y a du contenu qui va s'afficher. Vous avez accès à mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ça, ce sont des conseils qui sont très importants pour être en excellente santé. Et vous avez aussi accès à mon programme de transformation en 12 semaines qui s'appelle T12S, un programme perte de gras définitive, sans régime et en moins de 2 heures de sport par semaine. C'est à faire à la maison. Voilà, je vous invite à suivre tout ça. Si vous avez d'autres questions sur l'alimentation, si vous avez des suggestions sur des sujets que vous voulez que j'aborde, écrivez-le moi en commentaire. Donnez-moi aussi votre consommation personnelle de sel. Est-ce que vous en consommez beaucoup ou pas? Comment vous avez fait pour vous en détacher? Je suis curieuse. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, à bientôt. Salut, salut!